Ben, j'ai pas pensé, j'ai juste répondu oui, un grand oui. L'expérience sur le jury en 2015 était déterminante pour moi et très forte, très transformative. En fait, c'est le moment peut-être un des moments plus forts de ma vie. Donc, j'ai dit oui tout de suite. C'est excitant, puis en même temps, ben, c'est un peu challengeant. J'ai hâte de voir enfin ce que voient ces gens-là, ces cinéastes de demain. Au certain regard, peut-être la nuance et avec la compétition officielle, c'est qu'on est dans peut-être une jeunesse du cinéma qui n'est pas forcément la jeunesse de l'âge, mais qui est l'idée de l'expérience. C'est un programme, une sélection d'exploration, d'audace, de vision. En tout cas, c'est comme ça que Thierry l'a décrit. Donc, de savoir qu'il y a quand même des gens qui ne sont pas, comme moi par exemple, qui l'est un peu découragés par ce système ou cette industrie, qu'il y a des gens qui ont cette urgence quand même de parler, de s'exprimer et qui ne se laissent pas arrêter par les potentiels blocages ou obstacles de notre époque. Là où il y a du pouvoir, puis là où il y a de l'importance, puis là où il y a une souveraineté de choix artistiques, il y a un rapport d'influence, il y a un rapport de pouvoir et là-dedans peuvent se glisser des tendances, des instincts qui sont malsains et puis qui ne correspondent en rien au geste de la création. Et d'ailleurs, dans la vie comme au cinéma, c'est pas on en parle précisément pour notre milieu ici à Cannes, mais franchement, on parle quand même d'un problème social mondial. Je me dis pas nécessairement, tiens, il faut que je me renouvelle absolument, mais c'est important de ne pas être dans la redite. Cela dit, on peut réexplorer des thèmes infiniment. Tu sais, on m'a souvent dit, alors vous faites un cinéma sur la relation mère-fils. Ben, les mères, tu sais, enfin, il y en a dans tous les films, c'est pas quelque chose non plus dont j'ai le monopole, puis on pourrait en faire des milliers et des milliers et des milliers de films sans jamais arriver au bout de ce sujet. Donc, plutôt que chercher à me renouveler, je pense que j'essaie juste instinctivement de suivre ce que cette histoire, de façon cohérente, recherche comme style puis comme mise en scène. Je suis en train d'écrire une série qui me passionne. C'est une série anthologique, donc on pourrait dire que c'est une série de films courts ou en même temps c'est un peu prétentieux, là, c'est une série. Moi, pour moi, raconter une histoire, c'est raconter une histoire. On le fait à travers toutes sortes de vecteurs artistiques. Donc, la télévision en étant, c'est un vaisseau, en tout cas, de communication artistique. Moi, en plus, si je peux avoir le temps de prendre mon temps quand je raconte des personnages, des situations. En tout cas, là, c'est là que je vois que je peux me renouveler maintenant. Je préfère aller là où je peux me déployer, puis là où je peux aller trouver les ressources nécessaires pour me raconter, puis puis pour raconter. Mais tu sais, c'est sensoriel, ça peut paraître superficiel, mais la fameuse amorce des marches qui sortent de l'eau puis qui s'en vont vers les étoiles, avec le logo du festival comme ça qui surgit, on n'est jamais préparé vraiment au romantisme en fait que déclenche cette vision-là, puis l'importance qu'elle dégage aussi, puis ouais. C'est la première fois que tu vois ça, donc avec les Amours imaginaires, c'est saisissant, puis ça remplit de fierté, puis de désir aussi de renouveler l'expérience du cinéma.